Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette rencontre organisée par Culture Action Bourgogne-Franche-Comté. Donc, dans le cadre de la semaine Culture et Action, donc l'objectif en fait, c'est de vous apporter toutes les informations utiles dans le cadre de votre activité d'artiste-auteur et de son développement. Et Culture Action vous propose aujourd'hui d'aller à la rencontre de l'AFDAS pour tout savoir en fait sur la formation professionnelle avec notre invitée Inès Bensalen. Bonjour Inès. Bonjour, Donc vous êtes conseillère aux particuliers à la direction du développement et du réseau à la FDAS, c'est bien ça. exactement, c'est ça. Voilà. Et, euh, et donc vous allez nous expliquer en fait ce que c'est la FDAS, quelles sont ses missions, et puis tout nous dire sur la formation professionnelle, sur les types de formations qui sont proposées, qui sont possibles, sur les conditions d'accès, entre autres notamment. Et donc je vous propose déjà de commencer par nous expliquer en fait justement ce que c'est que la FDAS. Très bien. Alors, pour vous expliquer ce que c'est que l'AFDAS, donc je vous propose de visualiser cette première page de ce PowerPoint. L'AFDAS est un opérateur de compétences au service de 31 branches qui regroupent les secteurs de la culture, de la communication, des médias et des loisirs. Donc, nous avons 6 missions régaliennes, mais on va en retenir là ici que 3. Donc, les principales missions de l'AFDAS, c'est d'anticiper les évolutions en matière d'emploi, en faisant de la veille sectorielle, tout simplement. Donc, c'est de réaliser des études et des analyses prospectives pour anticiper les évolutions des métiers et des compétences dans les secteurs couverts. On a aussi donc en deuxième mission développer l'accès à la formation, donc en faisant la promotion justement de nos services, ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui, et d'accompagner donc les projets d'adaptation à la transition écologique en sensibilisant donc les professionnels, en finançant des formations spécifiques et en offrant un accompagnement personnalisé tout en développant des partenariats stratégiques. Donc, nous avons 25 implantations territoriales, 12 délégations régionales. Donc, moi, je suis basée à la délégation régionale Grand Est Bourgogne-Franche-Comté et je suis basée à Strasbourg. Notre singularité, donc, c'est d'accompagner des publics spécifiques comme les artistes-auteurs, les intermittents du spectacle et de l'audiovisuel, les journalistes pigistes de la presse écrite, des agences de presse et presse en ligne, les sportifs professionnels et les sportifs de haut niveau et les saisonniers. Ces publics-là ont des caractéristiques communes puisqu'ils travaillent tous sous des contrats temporaires ou comme indépendants qui nécessitent une gestion flexible et souvent incertaine de leur carrière. Le travail est souvent structuré autour de projets ou de missions avec des périodes d'activité plus ou moins intenses et un besoin de formation continue justement pour les aider à rester compétitifs dans leur emploi vu les mutations technologiques qui évoluent de manière très rapide. Et Euh, donc, et donc oui, justement, vous nous indiquiez que vous étiez implanté donc dans des délégations régionales. Si on a besoin d'être accompagné, justement d'être conseillé, comment on peut faire en fait alors ça on le verra tout à la fin. D'accord, Je vous ok, expliquerai comment nous contacter. d'accord. Mais je crois qu'il y a des conseillers en fait, c'est ça. C'est Tout à fait. ah bah Donc, voilà. la clé d'entrée de toute façon de tous ces D'accord. publics-là, ce sont les conseillers AFDAS. On vous aidera à choisir une formation, à identifier le bon financement ou alors vous orienter vers les bons interlocuteurs si l'AFDAS ne peut pas répondre à vos différents besoins. Mais la principale entrée, en effet, ce sont les conseillers AFDAS. Très bien. Alors, donc pour ces formations, on va parler des modalités d'accès. Donc est-ce qu'il y a des conditions? Quelles sont-elles? Euh, Tout à fait. Donc là, on va voir les modalités d'accès et ouais, l'offre de services. Donc, pour pouvoir accéder à nos services en tant qu'artiste-auteur,
vous devez pouvoir justifier d'un montant minimum de recettes artistiques. Donc, vous devez pouvoir justifier de 6 990 € de revenus sur les 3 dernières années, hors année en cours. Donc là, on est sur les années 2023, 2022 et 2021, où on peut remonter sur les 5 dernières années, mais on vous demandera de pouvoir justifier de 10 485 €. Pour pouvoir justifier de ces revenus, on va vous demander de les justifier avec vos déclarations URSSAF Limousin, par exemple. Et j'avais une question. Est-ce que justement, pour bénéficier de ces formations financières, il faut s'inscrire à la VDAS? Oui, tout à fait. Mais pareil, je vous expliquerai tout ça par la suite. Et encore, je glisse encore une question, j'en profite. Et si on n'a pas atteint le seuil de revenu en fait nécessaire, donc à part d'ouvrir des droits à VDAS, quelles sont les autres solutions en fait qui s'offrent aux personnes pour faire financer une formation? Alors, si aujourd'hui, en tant qu'artiste-auteur, vous ne pouvez pas justifier de ces revenus, en effet, l'AFDAS ne pourra pas intervenir sur vos projets de formation. Si vous êtes inscrit en tant que demandeur d'emploi, votre interlocuteur sera France Travail. Mais sinon, il n'y a pas d'autres dispositifs aujourd'hui de formation qui permettraient d'intervenir. Merci. Donc, nous avons 3 offres de formation pour répondre aux différents besoins. Donc, nous avons un catalogue métier qui est disponible sur notre site internet. Vous allez pouvoir y retrouver les différentes thématiques. C'est un catalogue de formation donc qui a été sélectionné par appel d'offres. Il commence un petit peu à dater, mais il est toujours d'actualité. C'est des appels d'offres qui sont valides pour une durée de 3 ans. Donc là, on est sur la dernière année. Ce sont des formations spécifiques pour chaque catégorie d'artiste-auteur, mais chaque artiste-auteur peut se positionner sur toutes les catégories. Il n'est pas obligé de rester dans sa catégorie et de se former. Pas obligé. En fait, c'est pas uniquement des formations dans son secteur d'activité. Non, pas forcément. Mais là, on reste quand même sur les secteurs d'activité des artistes-auteurs. D'accord. Donc, dans le cadre de ce catalogue métier, on vous garantit le financement pédagogique de la formation, plus les frais annexes, mais ça, j'en parlerai aussi plus tard. Ensuite, vous avez aussi un catalogue de clés en main. Donc, c'est un catalogue de formation transverse, toujours pareil, on est soumis au code du marché public, donc toutes nos offres passent par appel d'offres. Donc, ce sont des formations transverses pour répondre à des besoins liés à tout métier au final. Donc là, on parle de formation en langue, de formation de gestion, de communication, etc. Du coup, j'ai une question. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là, mais si on veut se faire financer des formations techniques, par exemple, comme des initiations ou des cours peinture en encre, est-ce que ça rentre dans ce catalogue clé en main? Alors non. Là, c'est vraiment technique et métier. Donc là, on n'est pas sur une formation transverse, donc disponible dans le catalogue clé en main. Mais on peut se faire financer ce type de formation technique. On peut se faire exactement, tout à fait. D'accord. Ensuite, vous avez aussi les formations responsables et engagées. Donc pareil, organismes sélectionnés par appel d'offres. Donc là, ce sont on parle de faits sociétaux, donc de transition écologique et de violence et harcèlement sexiste et sexuel. Donc là, pareil, financement intégral par l'AFDAS et hors forfait annuel. J'y reviendrai aussi plus tard. Alors, j'ai une autre petite question à vous poser, comme on est dans les formations. Alors, on sait, un artiste-auteur, c'est un entrepreneur individuel qui doit avoir de multiples cordes à son arc pour développer son activité, donc améliorer sa technique, gérer son entreprise, communiquer, on parlait de la communication. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples en fait concrets de formations qu'il pourrait suivre via la VDAS? Toutes ces formations-là peuvent être financées dans le cadre de l'AFDAS, et là, on est clairement sur des formations transversales. Pas forcément liées au catalogue, on peut très bien choisir une formation hors catalogue, se la voir financer, même si elle n'est pas dans nos divers catalogues. D'accord.
En gros, l'AFDAS finance tout projet de formation auprès d'organismes certifiés Calliope. Ça, c'est une obligation légale aujourd'hui pour qu'on puisse financer de la formation professionnelle. Pour savoir si un organisme de formation est certifié Calliope, vous retrouvez les logos, le logo Calliope sur les différents sites des organismes de formation. Vous avez également sur notre site internet la liste qui est mise à disposition par le ministère du Travail, qui référence donc tous les organismes de formation certifiés Calliope. Donc c'est une recherche par numéro SIRET. Si on retrouve l'organisme de formation, donc c'est qu'il est certifié Calliope, mais ce n'est pas une liste qui permet de rechercher une formation. Attention, c'est juste une liste qui permet de savoir si un organisme de formation est certifié Calliope ou pas. Après, sinon, le plus simple, c'est aussi de demander à l'organisme de formation. Ça, c'est la seule obligation légale. Ensuite, on finance donc tout projet de formation lié ou pas au métier des artistes-auteurs. On finance les projets de reconversion, mais il y a des conditions spécifiques à connaître et on en parlera peut-être aussi plus tard. Merci. Alors, on va poursuivre. Donc, juste un petit focus sur l'offre de formation responsable et engagée. Donc, ici, on a développé donc une offre de formation pour agir en faveur de la transition écologique et agir en faveur de la lutte contre les violences et harcèlements sexistes et sexuels. Donc, vous allez retrouver les différents programmes de formation sur notre site internet. Et donc, on finance ces formations-là, une ou plusieurs. Vous pouvez nous solliciter pour une ou plusieurs de ces offres. Et on finance ces formations à hauteur de 100% du coût pédagogique et hors forfait annuel. Alors, on parle de financement, justement. Il y a beaucoup qui s'interrogent sur le financement des formations, comment ça se passe. Exactement. Voilà, quelles sont les démarches en fait nécessaires pour faire financer sa formation. Est-ce qu'il y a des critères d'exclusion notamment? Alors, on y vient. Vous nous expliquer tout ça? Donc, pour se faire financer une formation auprès de l'AFDAS, donc vous devez être recevable, ça on l'a vu tout à l'heure, donc répondre aux critères de recevabilité. Ensuite, les artistes-auteurs cette année ont un budget de 5 600 € hors taxe annuel, donc annuel année civile, donc de janvier à décembre 2024. Et à cela, on applique donc des barèmes horaires qui sont aussi hors taxe. Donc, pour les formations transversales, donc le catalogue clé en main, par exemple, ou toutes les formations de gestion de communication, de bureautique, on a un barème horaire de 40 € de l'heure. Et pour toutes les formations métiers, donc techniques, peinture, sculpture, l'écriture également, donc là, on a un barème de 60 € de l'heure. Donc, en fonction de la thématique de formation pour laquelle vous allez nous solliciter, on appliquera ce barème horaire et le plafond maximum de 5 600 €. Donc, vous pouvez nous solliciter pour une ou plusieurs formations dans nos barèmes. Il y a une question si la formation est supérieure à nos barèmes, donc on prendra la partie prise en charge et le reste est à voir, sera un reliquat à payer auprès de l'organisme de formation en direct. C'est la question que j'allais vous poser. Donc, parfait. Et puis également, donc, la question de savoir si les formations sont prises en charge entièrement, c'est-à-dire le coût de la formation et les frais annexes qui peuvent être engagés. On nous a dit, par exemple, si j'ai une formation qui est en dehors de ma région, que je dois me déplacer, que je dois réserver un hôtel, comment ça se passe? Est-ce que l'AFDAS prend en charge ces frais? Alors, les frais annexes. Donc, en effet, on peut participer donc au financement des frais annexes si le stage a lieu à plus de 50 km de votre domicile et qu'il n'y a pas d'équivalent à proximité. Donc, pour les frais de transport, on peut participer à hauteur de 300 € par période de 30 jours calendaires. Donc, si votre formation s'étale sur 6 mois, donc ce sera 300 fois 6, sachant que la première période, la période de 30 jours démarre le premier jour de formation.
Donc, tous les 30 jours, on pourrait intervenir sur 300 € maximum pour les frais de transport. Hors trajet interurbain, donc c'est-à-dire que métro, bus, RER, tout ça n'est pas pris en charge. Ce qu'on prend en charge, c'est le train, les billets d'avion et le covoiturage via une plateforme ou alors la voiture avec un forfait kilométrique de 0,606 € du kilomètre parcouru qu'on plafonnera de toute façon à 300 € tous les 30 jours. Pour les frais d'hébergement et de repas, on intervient à hauteur de 83 € par jour de formation, qu'on plafonne à 830 € maximum par période de 30 jours calendaires. Donc là, c'est le même principe. Vous avez une formation de 6 mois, donc on pourrait intervenir à hauteur de 830 € maximum tous les 30 jours, avec un barème de 83 € aussi par jour de formation. Donc, pour les frais de transport, vous pouvez solliciter les plateformes de mise en relation entre particuliers du type Airbnb, Booking, etc. Il va falloir produire une facture, donc avec un numéro SIRET d'un professionnel du logement. Donc ça, il faut le vérifier. Donc, tout ce qui est camping, gîte et ce genre de choses, donc c'est tout à fait aussi à accepter. On peut également intervenir sur les frais de repas si on reste dans le barème de 83 € par jour de formation, toujours dans la limite de 830 € maximum. Si vous trouvez un logement de 60 €, on pourrait intervenir à hauteur de 23 € par jour pour les frais de repas. Merci beaucoup. Donc, vous allez nous expliquer maintenant comment déposer une demande de prise en charge, comment déposer son dossier. Exactement. Donc, tout se fait en ligne. Donc, tout se fait en ligne sur notre portail qui s'appelle Maya. Donc, si vous n'avez pas encore créé votre compte auprès de l'AFDAS, je vous invite à le faire. Donc, il faut tout simplement se rendre sur le site afdas.com, cliquer sur se connecter en haut à droite et puis donc d'ouvrir votre compte en ligne. On vous demandera des informations du type numéro de sécurité sociale, nom, prénom et puis voilà, il faudra juste compléter les champs avec étoile rouge obligatoire et ça vous permettra donc d'accéder à votre compte en ligne. Ce compte en ligne ne sert, attention, qu'à saisir vos demandes de prise en charge, saisir vos demandes de remboursement de frais annexes en fin de formation ou tous les 3 mois pour les formations longues, modifier vos coordonnées si besoin et prendre contact avec l'AFDAS par écrit en faisant des demandes de contact. Donc, pour saisir une demande de prise en charge, vous avez besoin du programme et du devis de la formation que vous souhaitez. Il faudra ensuite saisir votre demande de prise en charge sur votre compte en ligne et à la fin de la saisie, on va vous demander de joindre le devis, le programme et les pièces justificatives de votre statut. Donc là, ici, en l'occurrence, vos déclarations URSSAF Limousin. Vous avez un délai de dépôt de dossier qui est de 4 semaines avant le démarrage de la formation au plus tard. Oui, ça a changé. C'était 3, mais depuis le 1er juin, c'est 4. C'est 4. D'accord. C'est 4 semaines. Alors attention, il y a 2 délais. Et là, vous posez la question. Et là, ça se corse un petit peu. Donc, pour les catalogues de formation métiers, transverses, transition écologique, il n'y a pas de débat. Le délai de dépôt de dossier, c'est 4 semaines avant le début de la formation au plus tard. Pour toutes les formations transverses, même hors catalogue, on reste sur 3 semaines avant le début de 4 semaines avant le début de la formation aussi au plus tard. Par contre, dès lors qu'on ne connaît pas l'organisme de formation pour lequel vous nous sollicitez, donc que l'organisme de formation n'a jamais eu de financement de la part de l'AFDAS auprès d'un artiste-auteur et auprès de cet organisme de formation, il faudra que la demande de financement passe en commission. On a des commissions tous les 3 mois de manière approximative. Il y a un calendrier des commissions qui est mis à jour
de manière régulière, qui vous informe du coup des dates de commission, mais il faut compter un délai de 3 mois de toute façon. Donc, il faut quand même euh, faire en sorte de planifier ces formations parce que il faut anticiper, il faut vraiment être vigilant sur les dates de début de la formation. Exactement. Surtout pour les formations métiers au final, puisque les formations transverses, on les fait pas passer en commission. Mais donc les formations métiers dont on ne connaît pas les organismes de formation, ou alors si on connaît l'organisme de formation mais qu'on n'a jamais financé cette thématique-là auprès d'un organisme de formation, enfin auprès de cet organisme, auprès d'un artiste-auteur, ça passera aussi en commission. Et on fait également passer tous les projets de reconversion ou tous les projets qui ne sont pas directement liés au métier des artistes-auteurs, mais qui va quand même contribuer à un projet professionnel dans le cadre des artistes-auteurs. D'accord. Exemple, on a eu une demande de financement d'un écrivain qui souhaitait écrire sur les vignobles, enfin c'était son sujet. Il nous a demandé une formation en œnologie. Ça, c'est passé en commission, donc c'est la commission qui décide si oui ou non, en fonction du projet, de là où enfin des compétences dont il a besoin pour mener à bien son projet professionnel dans le cadre de son métier en tant qu'artiste-auteur. Donc c'est à la commission de décider si oui ou non ce dossier peut être financé ou pas. Donc là, le délai de dépôt est en effet plus long, donc il faut prévoir ce type de choses en amont. Je jette un petit coup d'œil en même temps parce qu'on a des questions qui nous parviennent et j'en ai une là que j'aimerais vous poser. Si jamais ma formation est annulée, alors que mon financement avait été accepté par l'AFDAS, est-ce que mes droits de formation sont perdus? Pas du tout. Dès lors qu'on annule un financement auprès de l'AFDAS, votre compteur, il se remet à jour en fait. C'est-à-dire que si vous avez un budget de 5 600, que vous nous avez demandé un financement pour une formation de 1 000 euros, que cette formation est annulée, vous revenez avec un compteur de 5 600 à pouvoir. Et puis, j'avais encore une autre question que je vous pose tout de suite. En fait, en tant qu'artiste-auteur, est-ce que je suis considérée comme entreprise ou particulier sur MIA? Ah, vous pouvez être considéré par les deux. D'accord. Pourquoi un artiste-auteur peut aussi être employeur. Aujourd'hui, un artiste-auteur peut recruter un alternant, par exemple. Donc, si c'est dans cette démarche-là, il faudra qu'il crée un compte en tant qu'adhérent. Par contre, s'il souhaite nous solliciter en tant qu'artiste-auteur pour ses besoins personnels, donc là, il doit créer son compte en tant que particulier. Merci. C'est une bonne question. On va poursuivre justement avec les outils qui sont à disposition. Cette boîte à outils MIA. Je pense que c'est intéressant de pouvoir justement expliquer tout ce qui est mis à disposition aujourd'hui. Alors, c'est des tutos justement pour pouvoir vous aider à saisir vos demandes de prise en charge, à vous guider aussi sur notre espace particulier, qui est un espace qui est dédié à tous nos publics. Donc, au final, il y a des choses qui vous concernent, d'autres qui vous concernent moins. Il y a des cases qui sont à compléter par vous et pas par d'autres, etc. Donc, pour vous simplifier un petit peu les démarches que vous avez effectuées sur ce compte en ligne, vous avez des vidéos explicatives tant pour saisir votre demande de prise en charge que pour saisir vos demandes de remboursement de frais annexes. Donc, je vous invite fortement à les visualiser et si vraiment vous n'y arrivez pas, vous pourrez toujours nous contacter pour qu'on puisse vous aider. Effectivement, vous nous préciserez tout ça, je pense, en fin de présentation. Moi, je voudrais quand même glisser effectivement que sur votre site, sur le site de l'AFDAS, il y a pas mal, il y a beaucoup de choses à disposition, d'outils qui sont très intéressants. Donc voilà, moi j'invite les personnes à aller se connecter aussi et à aller voir. Oui, tout se situe dans la rubrique destinée aux particuliers. Donc vous avez ici
toutes les modalités qui sont écrites. Hein. Donc, tout ce que je suis en train de vous dire là est écrit également sur notre site Internet. Vous avez accès aux différents catalogues de formation et vous avez aussi accès à nos différents guides. Alors, Inès, en termes de formation, justement, il y a aussi d'autres acteurs qui peuvent intervenir et d'autres dispositifs qui existent. Si vous Exactement. pouvez nous les présenter, nous expliquer. Alors, pour commencer, on a le compte personnel de formation, donc le CPF. Donc, c'est un dispositif individuel qui est mobilisable en toute autonomie. Il se ferme automatiquement au départ à la retraite. Donc, à partir du moment où vous avez acquis vos droits à la retraite, votre compte CPF se ferme de manière automatique. En tant qu'artiste-auteur, vous avez acquis des droits dans le cadre du CPF depuis 2018. Donc, votre compte est alimenté une fois par an à hauteur de 500 € dans la limite de 5 000 € maximum. Donc, votre compteur n'excédera jamais 5 000 €. Vous ne pouvez mobiliser le CPF que dans le cadre des formations qui sont inscrites sur le site du CPF. Donc, en gros, c'est une plateforme d'achat de formation. Vous avez donc des formations qui sont inscrites dans le cadre du CPF. Vous pouvez mobiliser donc votre compte qui est clairement identifié. La somme est clairement identifiée sur le site du CPF et vous achetez tout simplement votre formation sur le site. Je vous invite tout de même à quand même vérifier en amont de l'achat le programme de formation, contacter l'organisme de formation avant. Enfin, on n'achète pas une formation en cliquant tout simplement. Donc, faites attention quand même à, à, à vérifier tous les prérequis et le contenu de la formation et aussi la qualité aussi de la formation et de l'organisme de formation. Donc, chose importante, il y a un décret donc qui est paru le 29 avril 2024, qui est appliqué donc depuis le 2 mai 2024, qui impose une participation obligatoire d'un montant de 100 € pour tout achat de formation sur le site. Donc ça, c'est aussi une petite nouveauté de 2024. Donc aujourd'hui, il y a ce reste à charge d'un montant de 100 € qui sera de toute façon à la charge de chaque bénéficiaire dès lors qu'on achète une formation sur le site du CPF. Donc, sur le site du CPF, on trouve des formations diplômantes ou certifiantes. Aujourd'hui, toute formation diplômante est décomposée en blocs de compétences. Donc, vous allez aussi retrouver tous ces blocs de compétences sur le site du CPF. On peut financer donc des formations, des VAE, des bilans de compétences. Vous allez aussi retrouver les permis B, moto et poids lourds. Et toutes les actions de formation destinées aux créateurs, repreneurs d'entreprises. Donc, comment ça se passe? Donc, dès lors que vous achetez une formation sur le site du CPF, lors de l'achat, vous avez donc votre compteur donc qui sera mobilisé en premier lieu. Il y a des abondements qui sont possibles si vous êtes inscrit en tant que demandeur d'emploi par France Travail. La région peut aussi intervenir, mais ça, c'est à vérifier de toute façon en amont de tout achat. Et j'ai deux questions justement à vous poser. La première, est-ce que l'AFDAS et le CPF sont cumulables sur une même prise en charge de formation? Malheureusement, non. Non. Ce n'est pas le cas, puisque quand vous achetez une formation sur le site du CPF, vous ne pouvez pas dire que l'AFDAS peut prendre en charge tel ou tel montant. Vous êtes obligé d'acheter la totalité du coût pédagogique de la formation qui est disponible sur le site du CPF. D'accord. Et puis, vous nous parliez donc de ce décret d'avril 2024 avec une participation donc, de 100 €. Est-ce qu'il est aussi en vigueur pour la prise en charge d'une formation financée par l'AFDAS? Ah non, pas du tout. D'accord. Ce sont deux dispositifs totalement indépendants.
Donc, c'est soit vous sollicitez l'AFDAS, soit vous sollicitez le CPF. CPF. Mais de toute façon, comme je l'ai dit en préambule, votre premier interlocuteur, c'est l'AFDAS. Voilà. Donc, si on peut financer, on financera. Si on peut pas, on vous dirigera de toute façon vers un autre dispositif de financement. Et pourquoi pas le CPF. Merci beaucoup. Donc, on va poursuivre. Et il y a également le conseil en évolution professionnelle. Tout à fait. Alors là, c'est un accompagnement qui est gratuit et qui est confidentiel. Hein. Il peut se faire en présentiel ou en distanciel et il est disponible pour tous les actifs, en fait, hein, tous les salariés, peu importe leur statut. C'est un accompagnement personnalisé qui permet de vous accompagner dans votre carrière professionnelle, de faire le point sur la situation actuelle, d'évaluer donc quelles sont les compétences qui sont acquises jusqu'à présent, vers quoi vous souhaitez aller, quelles sont les compétences à acquérir pour pouvoir aboutir à votre projet professionnel ou projet de reconversion, hein, par exemple, de trouver la formation adéquate et ensuite de voir aussi quel peut être le financement possible. Donc, c'est un accompagnement qui est disponible donc dans le cadre ça s'appelle le conseil en évolution professionnelle. Donc, le site web qui est destiné à ce type de conseil, c'est mon-cep.org, tout simplement, et vous pouvez prendre un rendez-vous en direct avec ces conseillers. Vous avez précisé le numéro, effectivement. Et donc, pour en revenir à l'AFDAS, je l'évoquais tout à l'heure vraiment au début, mais vous allez nous expliquer, voilà, si on veut, comment on fait si on veut vous contacter, si on veut prendre rendez-vous avec un conseiller, par exemple. Oui. Donc, pour pouvoir nous contacter, donc il y a différentes possibilités. Donc, soit vous passez par votre espace, Maya, donc votre compte en ligne. Vous avez en haut à droite demande de contact. Vous pouvez faire une nouvelle demande de contact et en fonction de votre besoin, donc soit vous avez une question sur la gestion d'une demande de prise en charge et une question sur vos remboursements, donc la question sera dirigée vers le pôle de gestion. Soit vous souhaitez avoir un conseil, un rendez-vous, et donc là, ce sera directement dirigé vers moi. Si non, vous pouvez également nous appeler donc au 01 44 78 39 39. On est ouvert du lundi au vendredi, et donc là, vous avez 2 niveaux d'information. Donc, un premier niveau qui peut vous aider à saisir vos demandes de prise en charge en ligne ou vos demandes de remboursement de frais annexes. Et ensuite, vous diriger vers nos conseillers pour des questions liées à vos projets de formation, par exemple. Et sinon, vous avez également donc l'agenda. Donc, je mets à disposition un agenda. Vous pouvez prendre directement rendez-vous via cet agenda. Je mets au fur et à mesure mes disponibilités pour prendre un rendez-vous. Ça peut se faire de manière distancielle ou présentielle en fonction de mes déplacements. Mais donc, vous avez aussi la possibilité de prendre directement un rendez-vous via l'agenda de notre site internet. D'accord. Et il faut quand même privilégier, donc du coup, l'espace adhérent Maya, en fait. Oui, ouais. Exactement. Très bien. Ou prendre directement un rendez-vous. Oui, ou prendre un rendez-vous, effectivement, pour pouvoir être... Donc, il n'y a pas d'échange de mail. Voilà, c'est ça. Très bien. Et je vous propose, parce qu'on a encore, je me tourne vers le chat et on a encore quelques questions que je voulais vous poser et me faire le relais voilà, des personnes qui s'interrogent. Est-ce que l'AFDAS finance des bilans de compétences? Oui, on finance les bilans de compétences auprès des artistes-auteurs. J'insiste bien parce que pour certains autres publics, nous ne finançons plus les bilans de compétences et les bilans de compétences peuvent être aussi financés dans le cadre du CPF. Mais oui, on peut financer les bilans de compétences auprès des artistes-auteurs. Est-ce qu'il y a un nombre maximum de formations pour lesquelles on peut solliciter l'AFDAS sur une année? Dans la limite du budget annuel, donc les 5 600 € hors taxe.
D'accord. Euh, donc, on parlait du CPF, est-ce qu'on a un compte en fait qui s'accumule avec le temps, comme le CPF? Non, Non pas de plus. compte qui s'accumule avec le temps. En gros, le fonds des artistes-auteurs, ce sont des fonds qui sont mutualisés. Donc, imaginez-vous une enveloppe. On a récupéré donc toute la contribution professionnelle destinée aux artistes-auteurs. Et en gros, on a estimé que normalement, avec ces 5 600 euros, on pouvait financer les demandes des artistes-auteurs sur toute l'année en cours. Mais il n'y a pas d'autres. Et au final, ces 5 600, il vous appartient pas réellement. Oui. C'est, c'est pas un budget qui vous appartient comme dans le cadre du CPF. Nos modalités peuvent changer en cours d'année. Donc, si on estime que nos budgets ne seront pas suffisants pour financer le reste de l'année, nos conseils, notre conseil de gestion pourra être amené à prendre des décisions qui changent les modalités d'accès ou de financement des formations. Et ça peut se faire en cours d'année. D'accord. Euh, je rebondis encore une autre question. On parlait des formations catalogue et hors catalogue. Est-ce qu'elles ont une prise en charge financière identique? Formation catalogue et hors catalogue, prise en charge. Les formations catalogue sont financées à 100%. On ne se pose pas la question du barème des 40 ou des 60 euros de l'heure. Et sinon, pour toutes les autres formations, on applique en effet les barèmes de financement. Donc, soit 40, soit 60 euros de l'heure. Et est-ce que l'AFDAS propose des aides sociales, par exemple? Non, ce n'est pas notre rôle. D'accord. J'ai des questions un petit peu plus personnelles que je vais quand même vous poser. Une personne nous explique qu'elle est artiste-auteur depuis 10 ans et donc elle a des droits de formation vers l'AFDAS. Si elle souhaite changer de secteur, se reconvertir, dans quelle mesure elle peut utiliser ses droits AFDAS pour se former? Elle pourra en effet nous solliciter si elle est recevable. Si la formation Alors, pour les projets de reconversion, il faut que la formation aboutisse forcément à une certification reconnue d'État. Donc, s'il n'y a pas de certification, on ne financera pas les projets de reconversion. Ou alors, s'il n'y a pas de certification, ça peut toujours s'examiner. De toute façon, ça passera en commission, de toute D'accord. manière. J'allais vous demander. Oui. Voilà. Un projet de reconversion Oui. passera en commission. On vous demande de vous diriger vers des formations qui aboutissent à des certifications reconnues d'État. Si pas de certification pour ce type de métier, on envisagera quand même l'étude dans le cadre de la commission, mais priorité aux formations qui débouchent sur une certification. D'accord. Et toujours dans la limite des 5 600. Oui. Et puis, dans quelle mesure l'AFDAS peut être amenée en fait à refuser de financer certaines formations? Pour plein de raisons. Déjà, alors la commission analyse donc la globalité du dossier, donc c'est-à-dire que quand un dossier est examiné en commission, celui-ci est anonyme, il n'y a pas de référence personnelle et professionnelle. Il faut qu'il y ait une adéquation entre le projet et la formation. Il faut que l'organisme de formation soit aussi bien choisi. Donc, et de vérifier donc quelles sont les compétences qui sont à acquérir pour aboutir au projet et est-ce que les compétences seront acquises par le biais de la formation qui a été choisie. Donc, on examine tout projet. Après, si le projet, si on voit que le projet n'est pas fiable, s'il n'a pas été assez étudié en amont, on financera sans doute pas le projet. Si pour vous, le projet est en totale adéquation avec le projet de formation, il a de bonnes chances d'aboutir à un financement. D'accord. Mais c'est la commission qui décide. Donc, c'est de bien travailler sa lettre de motivation,
puisque c'est le seul lien que vous avez avec la commission, hein, au final, c'est de bien travailler sa lettre de motivation. On a d'ailleurs un guide à l'aide de l'écriture de la lettre de motivation, parce que vous avez des modalités précises, hein, pour écrire cette lettre de motivation. Donc, le fait qu'elle soit anonyme, hein, ça c'est écrit justement dans l'aide à l'écriture, 2 pages maximum, et vous devez simplement répondre aux questions en fait qui vous sont posées. Donc, c'est pas une lettre de motivation standard là qu'on attend de vous. C'est de vraiment expliquer qui vous êtes, de quoi avez-vous besoin, quel est votre projet professionnel et pourquoi vous avez choisi cette formation. Voilà les éléments importants en tout cas de la lettre de motivation. Et justement, donc on parlait du guide, mais est-ce que éventuellement la personne peut se faire aussi accompagner ou Tout par un conseiller sur Exactement. Donc, soit en faisant une demande de contact, soit directement en prenant un rendez-vous via l'agenda. J'ai une autre question un peu plus personnelle. C'est quelqu'un qui est journaliste pigiste et qui envisage aussi de cumuler d'être artiste-auteur. Est-ce que c'est possible? Et s'il envisage une reconversion, est-ce que l'Abdas peut l'accompagner? Alors, si c'est un journaliste pigiste, oui, qui a aussi cette double casquette en tant qu'artiste-auteur. Donc déjà, on va étudier le besoin de cette personne, et en fonction de son besoin, donc soit on mobilisera le budget des pigistes, soit on mobilisera le budget des artistes-auteurs. Donc là, il s'agit d'optimiser le financement de son projet professionnel. En l'occurrence, il s'agit d'un projet de reconversion, ce sera forcément le budget des artistes-auteurs qui sera à mobiliser. On ne finance pas de projet de reconversion auprès des pigistes de la presse écrite qui doivent posséder, j'insiste bien, la carte de presse avec la mention pigiste. D'accord. Si le pigiste n'a pas cette carte de presse, de toute façon, il ne pourra pas nous solliciter en tant que pigiste. D'accord. J'ai encore 2 dernières questions à vous poser avant de conclure. Donc, si j'ai suivi la formation certifiante, mais que malheureusement j'échoue à la certification, que se passe-t-il en fait pour le financement reçu de l'ABDAS? Le financement n'est pas lié à l'obtention de la certification ou non, hein, donc vous inquiétez pas. Donc, si jamais vous avez besoin de suivre par la suite, hein, un autre parcours de formation pour pouvoir aboutir à la certification, on réétudiera une demande de financement. Mais on ne finance pas que si la formation a été aboutie. Par contre, attention, j'insiste bien, on n'intervient que si formation réalisée. Vous décidez d'abandonner votre projet de formation, on financera les heures de formation réalisées. Donc, il faut aussi s'assurer des modalités de prise en charge, d'annulation de la part de l'organisme de formation. Parce que si l'organisme de formation vous impose de payer le reste à charge, ce sera forcément écrit dans les modalités. Et nous, là-dessus, on peut rien faire. On ne peut que financer les heures de formation réalisées. Pareil pour les frais annexes. Je vous invite fortement à vous positionner sur des logements et des billets de train ou d'avion qui sont annulables. Annulables, bon, ouais. Il peut se passer n'importe quoi. Vous pouvez tomber malade avant le départ en formation. On n'intervient pas sur les frais que vous avez déjà engagés. Que sur formation réalisée. Donc attention, parce que le reste à charge, effectivement, peut être avéré important. Toujours. Alors, il y a 2 choses. Il y a le financement de l'AFDAS et il y a l'organisme de formation. Donc, annuler un financement AFDAS, c'est pas un problème. Annuler une formation auprès d'un organisme de formation, là, il faut regarder les modalités. Quels sont les délais d'annulation? Si je tombe malade, qu'est-ce qui se passe? Et tous ces sujets-là sont très importants avant d'entamer un projet un projet de formation. De formation. Et puis, une dernière question.
Oui, je vois que ça arrive, ou peut-être l'avant-dernière. Donc, s'il n'y a pas de certification, mais un besoin de découvrir une nouvelle technique, par exemple, ou de développer ses compétences, on en a parlé dans le cadre de son activité. Est-ce que l'AFDAS finance des initiations, des stages découvertes, par exemple? À partir du moment où l'organisme de formation est certifié Calliope, on ne se pose pas la question en fait. Que Oui, ce soit l'initiation, du perfectionnement ou pas, que ce soit du présentiel ou du distanciel, on finance exactement de la même manière. d'accord. Et puis une petite dernière, dans quelle mesure un financement AFDAS peut être reporté? Dans le cas, juste vous parlez d'impossibilité de suivre la formation prévue. Reporter, Ouais. donc un petit exemple parce que là je vois pas trop. Bah, si jamais, voilà, si jamais il y a eu sur la même formation, en fait, reporté sur la même formation, mais décalé en fait ultérieurement. Alors on peut décaler si on a les civils en cours, D'accord. donc il faudra quand même nous en informer, hein, donc via justement votre portail. Il nous faut un devis mis à jour pour que nos services puissent modifier votre demande de prise en charge et, euh, et envoyer une nouvelle convention de formation, donc il y a un contrat qui nous lie, nous et l'organisme de formation. Donc ça, c'est important. C'est possible, mais il faut faire une demande de modification de votre demande de prise en charge via votre compte en ligne avec un devis modifié. Très Par bien, contre, écoutez, oui. si c'est reporté à des dates non connues, là, on clôture la demande de prise en charge et il faudra nous soumettre une nouvelle demande de prise en charge. Très bien. Écoutez, je pense que je regardais, on a à peu près normalement répondu à toutes les questions, en tout cas qui nous sont parvenues. Mais comme vous l'indiquez, vous restez bien entendu joignable, donc avec les différentes possibilités que vous avez présentées. Donc, je rappelle l'espace adhérent. Il y a l'agenda, justement, qui est très intéressant, important si vous voulez vous inscrire dès maintenant. Et puis sinon, toujours la possibilité d'appeler au 01 44 78 39 39. Et puis encore une fois, on vous donne aussi rendez-vous sur le site de l'AFDAS, donc avdas.com. Et merci vraiment, merci beaucoup Inès pour toutes ces informations, toutes ces explications De importantes. rien. Merci à vous, merci à Culture Action pour l'organisation et puis à bientôt. Merci, à bientôt.